Bonjour à toutes. Alors, comme vous le savez, vous aviez une question à répondre dans le dossier sur les acteurs de la Révolution américaine. Alors, j'ai décidé de vous faire un petit PowerPoint pour que ça soit un peu plus sympa. Alors, pendant cette Révolution américaine, il y a des gens qui ont fortement compté, qu'on a appelés les pères fondateurs. Alors, les pères fondateurs sont au nombre de 8, comme vous le voyez. Mais à l'intérieur de ces 8 pères fondateurs des États-Unis d'Amérique, il n'y a pas les 8 qui nous intéressent pour notre cours, pour le cours de second. Voilà les 4 grands personnages qu'il faut que vous connaissiez. Alors, vous avez George Washington ici, Benjamin Franklin, Thomas Paine et Thomas Jefferson. Ce sont des personnes qui ont, à la fin de la Révolution américaine, alors soit joué un rôle en tant que acteurs, c'est-à-dire militaires, ils étaient sur le terrain, ou alors en fait ce sont des gens, des penseurs qui ont, durant tout le conflit et la Révolution, créé des textes de loi qui ont permis aux États-Unis d'être indépendants et surtout d'avoir une constitution. La constitution, je vous rappelle, ce sont les textes de loi sur lesquels on s'appuie pour créer la totalité en fait du système. Alors on en a une, hein, nous en France on est dans la 5e constitution, c'est pour ça qu'on appelle ça la 5e République. Et aux États-Unis en fait cette constitution n'a pas changé depuis la Révolution américaine. Alors je vous laisse découvrir. Alors George Washington, voilà un peu son profil. C'est un militaire, donc lui, clairement, il a été sur le front pendant la Révolution. Il est un des grands acteurs. C'est lui aussi qui a gagné énormément de batailles, même si parfois il a eu peur, tout simplement parce que les armées coloniales se battaient contre les Anglais, et les Anglais étaient très forts. Alors, il faut savoir que George Washington, il a un parcours assez exceptionnel puisqu'il est colonel à l'âge de 22 ans. C'est un propriétaire terrien de Virginie, en particulier du Mount Vermont. Il est très loyal envers la couronne britannique au début, et puis au fur et à mesure que les Anglais ont imposé des taxes, on verra ça dans une prochaine vidéo, eh bien, il a retourné sa veste, tout simplement, et il a décidé de se mettre aux côtés de l'armée coloniale. Il a pris parti du premier débat de congrès en 1770 et en 1775, il a été nommé commandant en chef de l'armée continentale, donc c'est la Révolution, et quelque chose d'assez incroyable pour lui puisqu'il ne voulait pas être dans la politique, mais il va devenir le premier président des États-Unis en 1789. Deuxième grande figure de ces pères fondateurs, c'est Thomas Jefferson. Alors lui, il est avocat, il a pratiqué le droit et très tôt, il a défendu l'indépendance des colonies britanniques. Il est l'un des acteurs et un des écrivains de la Constitution des États-Unis d'Amérique. Il va devenir secrétaire d'État de Washington et puis après, un autre père fondateur va devenir président, c'est John Adams. Je ne vais pas vous le présenter aujourd'hui. Et il va donc devenir vice-président jusqu'à accéder au rôle le plus important des États-Unis, puisqu'il va devenir lui-même président des États-Unis en 1801. On lui doit, en tant que président, le rachat de la Louisiane à la France. Donc, vous vous souvenez, il y a une partie des États-Unis à l'époque qui appartient à la France. Eh bien, c'est Thomas Jefferson qui va racheter la Louisiane à la France. Et autre chose, mais là, c'est plutôt le côté négatif de Thomas Jefferson, il est pour l'esclavage. Ensuite, vous avez le quatrième, c'est Thomas Paine, qui va arriver très tard aux États-Unis. Il va quitter Londres presque au milieu de la Révolution américaine. C'est un penseur. C'est quelqu'un qui écrit beaucoup. Il a écrit des pamphlets, il a écrit aussi plein d'articles qui vont paraître dans la presse. Et a priori, ce seraient ses idées qui auraient influencé la Révolution américaine. Et bien sûr, dans le même optique, c'est lui, il fait partie un des auteurs de la Constitution.
On lui doit aussi quelque chose de très important, puisqu'il est auteur des droits de l'homme. Donc ça, c'est très important, hein, et l'égalité entre les hommes et les femmes. Et le dernier, c'est Benjamin Franklin. Alors Benjamin Franklin, c'est un écrivain, un éditeur. C'est quelqu'un qui, au départ, n'a pas une grosse fortune. C'est quelqu'un qui vit bien, mais il roule pas sur l'or. C'est un littéraire qui va se tourner vers les sciences et il va donc travailler sur l'électricité. Alors ça, il est plus connu pour avoir travaillé sur l'électricité que comme écrivain et éditeur. Et c'est très tard qu'il va se tourner vers la politique. Et bien sûr, comme il est écrivain, on va lui demander de rédiger la déclaration d'indépendance et de la Constitution des États-Unis. Alors, Benjamin Franklin, au-delà d'être un grand acteur de la Constitution, c'est surtout une personne qui incarne une figure du rêve américain, puisqu'il est parti de rien et il a accédé à la fortune à la fin de sa vie. Et donc, la Constitution des États-Unis, à quoi ça ressemble? Eh bien, c'est ce texte-là. Voilà. Elle a été signée le 4 juillet 1776, pardon, et ça va être le début des États-Unis d'Amérique. Donc les anciennes colonies britanniques deviennent les États-Unis. Ce sont des textes de loi. Cette constitution, je vous le disais, est toujours appliquée. C'est la plus vieille du monde. Donc c'est les textes de loi les plus vieux du monde. Et depuis la création en juillet 1776, eh bien, il n'y a eu que 10 amendements. Alors les amendements, ce sont des changements de loi. Et voilà les filles, c'était ma première vidéo sur la Constitution et les acteurs des États-Unis.